Chogal, les troubadours nomades, nous sommes deux musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jamie que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! Donc là, on est le dimanche 20 ou 21 janvier. Je dirais même plus le 19. Nous sommes en direction de Merzouga. Donc on arrive de Ouarzazate. Et Merzouga, ce sont des dunes aussi, du désert. Donc on va juste faire un petit tour pour voir les dunes de Merzouga qui sont différentes de celles de Chigaga qu'on a vues il y a quelques jours. Donc là, Merzouga, c'est très touristique, c'est tout centré sur les sorties dans les dunes, les quads, les dromadaires, les guides. Voilà, c'est une, j'ai envie de dire, une ville qui a été créée par le tourisme. Les dunes de Merzouga. Nous voilà posés au plus près des dunes. Jimmy s'est mis le plus près qu'il pouvait. Après, il s'ensablait. On est parti faire une petite promenade. Allez, demain, on s'offre une grande sortie encore, quand même. Sortie en 4x4. Bon, une demi-journée cette fois-ci. Pour découvrir un lac avec des flamants roses, une ancienne ville française avec une mine. Ensuite, on va aller manger la pizza berbère chez les nomades. Et ensuite, un passage, un retour en 4x4 dans les dunes de Merzouga. Voilà. Un tour d'horizon du haut d'une petite dune de Merzouga. On n'est pas monté très très haut, parce qu'il est un peu tard. Voilà, on fait coucou dans le sable. On dirait des scarabées. La grande dune, il y en a qui sont grimpés là-haut. Il faut compter 1h30 de grimpette. On est arrivé un peu tard. Donc proche de Merguza, le lac d'Ait, ce qu'il en reste. Au mois de septembre, tout ça c'était rempli d'eau et il n'y a pas eu de pluie depuis, donc le lac se retire. Et là on a la chance, mais alors ils sont loin, mais d'avoir un banc de flamants roses. Notre guide Ahmed essaye de les faire s'envoler, mais donc voilà, ils sont très très loin, mais c'est superbe. Ils sont déjà au calme. Un point de vue magnifique sur la ville, les dunes, tout au loin. Et là, le lac. On est sur un des bouts du lac. Où est-ce qu'il est le camping là? On entend quelques canards. Donc on est sur le site d'extraction des mines de plomb, barytine, cuivre, surtout le plomb. On va aller voir l'ancien village français, parce que c'est une mine qui a été exploitée des années 30 aux années 75 à peu près. Et carrément là, à ciel ouvert. Vous imaginez, il y a deux personnes qui sont à la grue. Les mineurs descendent à deux avec le seau. Là, la profondeur, on est à 30 mètres de profondeur. Les deux hommes restent dans le fond et remontent la roche dans le seau. Voilà, différent. C'est toute une faille qui est devant nous et qui remonte. Et il y a encore aujourd'hui des parties de sites en exploitation. Mais
Ça s'est arrêté dans les années 75, la France, d'exploiter la mine de plomb, parce que le plomb était devenu interdit en France à cause de sa nocivité. Mais il y a encore besoin d'un petit peu de plomb. Et surtout, ce qu'ils recherchent, c'est la barytine, qui filtrait le pétrole. Ça va aussi servir dans les pare-brises. Donc, du quartz et du plomb. Et tu sens le poids. C'est lourd. Il y a une qui a été rénovée au milieu. Oh, il y a des gens qui habitent. C'est des militaires. Là, dedans. Oui, oui. Ça, c'est l'ancien village minier. Il y a eu jusqu'à 3000 personnes, familles, à habiter ici pour l'extraction du plomb. Pause déjeuner dans le campement des nomades auprès des dunes. Alors, ici, je grossis. Il y a des nomades partout. Là, on est arrivé en 4x4. Et puis là, on va visiter leur construction. L'arrière des constructions. L'intérieur, et on n'est pas invité à rentrer. Donc la cuisinière qui prépare le feu. Et ici, je pense que c'est la toile des invités. Alors, on va déjà admirer le travail de construction éphémère avec un empilage de bâches, de toiles, de vieux tapis. Et je pense qu'on va aller manger là-dessous. Donc ça tient avec ce qu'il y a. J'admire toujours, moi, ces personnes qui arrivent à vivre dans si peu de choses et avec si peu de choses. Voilà. Travail à la main, ça c'est beaucoup de travail à la main. On visite l'intérieur des toiles maintenant. Les toiles des invités, avec des belles bâches au fond, des coussins pour s'asseoir. On va visiter la deuxième. Voilà, il y a plus de tapis. Il n'y a pas la jolie bâche derrière, mais les tapis sont plus beaux, plus moelleux, et de quoi peut-être se reposer un petit peu. C'est une famille qui vit à l'année, nomade. Ils sont 4. Donc Mona qui nous accueille, et puis ses 2 fils qui sont en train de jouer. Omar, 4 ans. Omar et j'ai oublié. Le petit qui a 2 ans. Voilà. Donc ils vivent. Le monsieur va travailler sur la ville, dans les camps, les campings. Et elle est là plus pour faire un petit peu d'accueil du tourisme, accueillir des petits groupes comme nous, voilà. La vie de nomade. Et là, ben, toilette sèche. Le WC turc avec de l'eau. Et il y a un trou en dessous. Pas d'odeur. L'eau qui arrive là, qui est en bidon, ils vont les chercher derrière dans les dunes. Donc il y a un bon bout de chemin pour aller chercher de l'eau.
Et là, ici, on a le four à pain. Alors, Mona cuit le pain avec de la braise et on voit la plaque avec des cailloux et le feu derrière. Donc on tourne la plaque. Mona tourne la plaque de temps en temps. Voilà. Hop là, pour que le pain puisse cuire de partout. Le pain vient d'être retourné. Le pain finit sa cuisson. Donc c'était la cuisson d'une pizza. On voit comment elle est fourrée. Berbère. Pizza berbère. Voilà. Et Hervé, comment toi tu manges? Comme tout le monde, avec mes doigts. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu peux expliquer? Des carottes, des oignons. Il y a un peu de verre. Je pense que ce sont des tales d'oignons. Oui. Voilà, que je peux dire. Je pense que c'est une pizza végétale. C'est une pizza végétale. Donc maintenant, c'est place à la dégustation. Donc cuit sur les feux de bois avec des cailloux. Super. Avec le thé à la menthe. Objectif de la soirée, aller grimper tous les hauts pour le coucher de soleil. Là, il est 16h55. On a mis nos chèches et on part de chez nous. Et c'est parti pour la grimpette. Ça fait 15 minutes qu'on progresse vers la dune. On a lâché le fourgon et on avance. Et on voit déjà quelqu'un qui grimpe là. Vous voyez, juste au-dessus de la tête d'Hervé. Ça y est, on grimpe. La preuve. C'est tout beau. Sur les pieds, ça glisse. C'est de plus en plus raide. Voilà, un petit tour d'horizon avec les berbères. On y va petit à petit, comme disait un guide dans une randonnée précédente. Quelques instants plus tard, toujours en train de grimper. Au loin, on voit des caravanes de dromadaires, des campements là-bas. Au loin, toujours l'Algérie. Et nous, ça je les ai pas montrés. Et là, ouais, on a encore un petit peu de grimpette et on a déjà fait tout ça. Je me retourne pas plus parce que autrement je vais tomber. Je vais filmer l'arrivée. Bien essoufflé, ça monte doucement maintenant.
Je regarde en même temps où je mets les pieds. J'ai repris mon souffle un petit peu avant de faire la vidéo. Je suis sûr que j'ai dû abandonner 20 fois dans ma tête. 21 fois j'ai continué. Voilà, en haut des dunes, pas tout à fait. Il y a juste en face de nous, mais on est là, au même niveau. Les dunes de Merzouga. Je vous l'ai vu, c'est magnifique. Voilà, un peu nordique. Donc là, on voit le désert, l'Algérie qui est devant, juste derrière. Il y a tous les touristes. On est malheureusement un peu envahi, et encore, c'est la petite saison. Et il y en a qui viennent, vous voyez, en 4x4 jusqu'en haut des dunes. C'est celle-là la plus haute devant. Presque au même niveau. Et voilà, le coucher de soleil. La ville de Merzouga. C'est pas qu'il y a 60 ans, cette ville n'existait pas. Ça a été entièrement construit pour le tourisme. Pour les dunes, pour venir en quad, en 4x4, en dromadaire, faire des excursions. Et encore, celles-là, je les trouve très belles. Mais ces pollueurs de quad, honnêtement, j'ai du mal. On discutait avec un guide. Je lui parlais qu'en France, c'était interdit les quads et les motos dans les dunes, parce que ça abîmait les dunes. Et il m'a répondu, mais au Maroc aussi, c'est interdit. Mais je dis, mais je comprends pas, il y en a partout. Il me dit, oui, les agences qui louent des quads, on signe une charte comme quoi ils doivent prévenir leurs clients qu'il ne faut pas aller dans les dunes, c'est interdit. Mais ils y vont, parce que de toute manière, c'est facile de payer un bakchich à la police. Voilà. La police prend le billet et on laisse aller dans les dunes. Et il y en a partout. Il nous disait que la haute saison, avril, à mars, mais avril-mai, c'était des centaines de quads partout dans les dunes. C'était une catastrophe un peu écologique parce que ça bousille ces dunes. Voilà, là il y en a, je sais pas, une quinzaine aujourd'hui peut-être, 15-20 peut-être. Mais bon, voilà. Oui. Le soleil est couché. Et là, si on s'approche, c'est vertigineux. On va pas y aller de trop. Et notre objectif, c'est en bas. là. Hop, allez, refais le point. Ah, j'arrive pas. Voilà. Ça y est. Voilà, et on est tout là-haut. Et le soleil, Magnifique. la descente est périlleuse. Mais on va retrouver des passages plus doux. Et là, je viens de me casser la figure. Oui, j'arrive. La descente est plus rapide que la montée, mais peut être plus périlleuse, parce qu'on a décidé de descendre à flanc. Mais les chaussures sont pleines. Ah oui, là on va ramener quelques kilos de sable avec nous. On a retrouvé Jamie.